D'accord? Et ça me permet de faire. Il va falloir que je fasse une introduction sur un sujet là, parce que apparemment les frères de la confrérie Karkari, il y en a un qui apparemment qui a commencé à kicker le mic, et donc va falloir qu'on en parle, quoi. J'ai vu ça sur Facebook. Un frère qui a mis que les frères donc dans leur zaouïa là-bas. En plus, un frère, il ressemble comme deux gouttes à Vincent Soleiman. Mais bon, Vincent Soleiman, on va dire qu'il est loin de tout ça. Il est innocent de cela. D'accord? Mais va falloir qu'on en parle parce que, vous savez, voilà, on vient de sortir du mois de Ramadan en mode soufi. Si vous préférez, j'essaie de redorer le blason de ces gens-là, du tasawwuf. Mais bien sûr, on parle du tasawwuf bien compris, sachant que le teblir, même si les gens de teblir ne le savent pas, mais le teblir, c'est une émanation du soufisme. Mais ce n'est pas du soufisme en tant que tel, mais c'est un fruit du soufisme, d'accord? Donc, on est dans le sujet. Donc, je voulais dire deux, trois choses par rapport à ça, parce que je pense que c'est important. Donc, on va couper cette partie et la mettre spécialement en guise de commentaire par rapport à ça. J'ai pris deux, trois notes. Alors, bon, la première chose que je vais dire par rapport à ça, et le frère Abou Ahmed, je pense qu'il aura peut-être quelque chose à dire s'il est là. Je compte sur lui, machallah, pour nous faire un commentaire. Donc, la première chose que je veux dire et que j'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est que le, le soufisme sans la science, il faut éviter, je déconseille. J'ai dit à des frères en message privé que justement chez le cheikh Dr Yousri, il y a ce qu'on trouve très difficilement, c'est le mix entre la science et la spiritualité. C'est très rare de trouver les deux en même temps. Même dans le Téblir, là, si on veut faire des critiques constructives, c'est que moi, je suis un Tébliri pur sang, et donc je peux me permettre de faire entre guillemets, des critiques constructives. C'est que on se plaint, il y en a ils ont envie de mourir tellement ils ont la rage. Je parle des vrais Tébliri, les 4 mois, ceux qui ont les anciens, tellement ils en peuvent plus parce qu'ils ont l'iman, alhamdoulilah, ils veulent consacrer leur vie à leur dîn, mais ils veulent aussi apprendre en même temps, dans le même cadre. Ils n'ont pas envie de sortir du cadre du tablir pour apprendre. Or, dans le tablir, surtout en France, on te propose, bah, en fait, ça ne fait pas partie du programme. Si tu veux aller apprendre le Coran, c'est comme si tu es sorti du droit chemin. Concrètement, là, je ne sais pas si je devrais le dire en privé, mais c'est connu en fait. Concrètement, Abou Muslim qui vous parle, quand je suis parti apprendre le Coran, même Cheikh Younes, il m'a dit, et tout le monde me dit, ah, c'est bon, c'est pas l'objectif, etc. Mais d'un côté, c'est quelque chose qui peut être justifiable. J'avais 23 ans, d'accord? Donc, c'est pas. Et j'avais 23 ans, et justement, moi-même, avant de venir dans le deal, ben, j'étais comme. Voilà, je kickais le mic, comme les autres, c'est pas un secret, d'accord? Donc, c'est pas quelqu'un, il a toute sa vie, il a kické le mic, et maintenant, il se réveille, il fait 2, 3 mois de rouge, et maintenant, il veut aller apprendre le Coran, il veut être un hafiz Coran. Non, mais aussi, ça, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Parce que quelqu'un qui apprend le Coran, oui, nos enfants, oui. Mon fils, depuis qu'il a 4 ans, 5 ans, aujourd'hui, il a 13 ans, et encore, on a du mal à les tenir. Mais c'est des gens ils ont été, entre guillemets, conçus pour ça. Eux, oui. Bon, bref. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, je disais, effectivement, on dirait que des fois, mixer entre la spiritualité et l'ilm, c'est très difficile. Et moi, je déconseille vraiment. Donc, celui qui veut prendre une tariqa soufia, moi, je conseille que le shir de cette tariqa soit quelqu'un de ilm, mais vraiment connu chez les gens du ilm et dans le monde arabe. Pas l'alim francophone ou alim anglophone. Non, non, non. Ça, c'est de la sous-traitance pour moi. D'accord? Donc, euh, ça, c'est la première chose. Donc, le shir de leur tariqa, là, je ne le connais pas trop. Je sais que, machallah, apparemment, ils reviennent de la Umrah, etc.
mais je ne sais pas son niveau de ilm dans le fiqh, dans la science du hadith, dans les usul fiqh, etc., etc. Je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose, moi, je mets en garde contre cela. Parce qu'effectivement, les innovations chez eux, c'est pas la peine qu'on en parle dans le soufisme. Il y en a beaucoup. Les gens en parlent suffisamment. C'est vrai, il y en a. Mais c'est à cause de quoi? C'est parce qu'il y a une séparation entre la spiritualité et le ilm. Et ça, c'est un problème. C'est un réel problème. Deuxième chose, donc, l'éloignement de la langue arabe fait que même dans nos distractions, on ne va pas pouvoir être concentré sur, par exemple, vous voyez, normalement, dans le soufisme, on a beaucoup de qasa'id, c'est-à-dire des poèmes, en fait, qu'on lit, tout simplement. Des poèmes qu'on lit sur la grandeur d'Allah, des poèmes sur les éloges du prophète, voilà, des poèmes sur la spiritualité, des poèmes de tawassul, etc., qui sont en arabe, des poèmes, chaque alim a conçu, a écrit des prières sur le prophète, ça on en parlera plus tard. Tout ça, c'est en arabe. Donc, normalement, c'est ça qui nous. En fait, c'est avec ça qu'on se. Comment on appelle ça? Nourawih an nafs. Parce qu'on a besoin de se reposer un petit peu. On ne peut pas lire le Coran tout le temps, Coran, hadith, hadith, ilm, ilm. D'accord? Il faut on se distrait un petit peu, mais on se distrait avec quoi? En kickant le mic, en faisant du rap. Et vous voyez les mouvements que ça fait quand tu vas le rap, le gars, on dirait l'autre, on dirait ils sont sur le terre-terre, on dirait ils vont te vendre de je sais pas quoi là. D'accord? Donc ça, c'est pas bon. Et puis bon, juste pas pour plaisanter, si vraiment vous voulez rapper, rapper bien, bien. Kicker le mic, c'est vraiment, tu vois. Moi, je pense à Lefa que je connais aussi, qui était un bon, bah, bon, je sais pas si, c'est pas la peine que je dise sa vie, c'est pas, s'il n'en parle pas lui-même en privé, mais bref, il était un ancien du Khourouj aussi. Moi, je l'ai connu là-bas. J'ai eu des conversations avec lui au fond de la mosquée, dans des rassemblements des anciens du Teblir et tout. Il était en train de se poser la question, justement, est-ce que je vais apprendre le Coran ou pas? Moi, quand je l'avais rencontré, c'était justement à Dreux. Moi, j'étais à l'école coranique à Dreux. Il y avait des grands rassemblements dans cette mosquée-là. Et c'est à la période-là que je l'ai connu. C'était dans les années, je ne sais plus combien, 2015 peut-être, avant qu'il sorte son album, L'école des points vitaux, là. Et il se posait la question, est-ce que je vais apprendre le Coran ou pas? Je dis, vas-y, n'hésite pas, etc., etc. Ben, bon, il a fait un autre choix. Mais au moins, lui, il kick le mec, il rappe le gars, tu vois. Mais bon, je l'encourage pas à ça. Même lui, tu vois, Inch'Allah, qu'il arrête tout ça. Mais le gars, il a du talent. Mais si c'est pour rapper comme ça, juste pour rapper, ça ne sert à rien. Je dis ça pour plaisanter, hein, mais bon. Et puis, voilà. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Maintenant, au sujet de la musique, de danser, parce que leur tariqa, là, où tu vois, même quand ils font leur truc là, on dirait même qu'ils rappent, tu vois, ils sont là à faire leurs mouvements comme ça, là, ils ont le flow, hein, ils ont le groove hein, dans leur askar là. Mais bon, moi, vous m'entendrez jamais critiquer, c'est pas par esprit partisan, mais j'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo, mais au milieu d'un truc, par rapport au fait de bouger, de danser. En gros, je vais expliquer en deux mots, après on commence. En fait, à chaque époque et à chaque endroit, les ulama, ils cherchent une manière moubah, bien sûr pas quelque chose d'interdit, de haram, de faire en sorte que le zikr soit moins lassant, etc., etc., pour que les personnes ne soient pas lassées et qu'elles puissent perdurer. D'accord? Parce que faire des mouvements, les mouvements, il y a des conditions, pas des mouvements comme des femmes, etc. Faire des danses, etc., faire des mouvements, c'est pas haram en soi, d'accord? Comme ils font là. Et ça n'a rien à voir avec le zikr. Celui qui dit que euh, ça fait partie du zikr de faire des mouvements et de danser, etc. Personne n'a dit ça, c'est mentir sur eux. Donc aussi, il faut effectivement avoir des bases donc, dans le fondement de la jurisprudence pour savoir qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qui est halal. D'accord? En gros, hein, là, je vous la fais en gros. Et comme maintenant, bon, je vous transmets ce que le cheikh Yusri il dit et que les ulama savent, ne pas faire la différence entre ce qui est mubah et makruh et haram et que toute chose qui est de près au delà, tu dis haram, eh ben ça, c'est pas ça le ilm. Tout simplement, je vous la fais courte. Tous ceux qui disent, c'est très facile de dire, ah, c'est haram, c'est bid'a, c'est haram, c'est bid'a, c'est haram, c'est bid'a. Tout le monde peut le faire. Mais ça, c'est pas un travail d'un alim. Un alim, il fait la différence. Maintenant, ce qu'il faut dire, par exemple, vous voyez, moi, j'ai toujours dit, vous voyez la barbe que j'ai là? J'ai dit, mon niveau de science, il n'est pas arrivé au fait de dire que moi, je peux raser ma barbe.
J'ai eu des enseignants à l'USH et tout, des ulama, des chouïrs de l'Azhar qui rasent leur barbe. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je dis, mais pourquoi? Encore quelqu'un qui travaille à, je sais pas moi, dans un bureau, un frère qui travaille dans un bureau, il est obligé de se raser pour son travail. À la limite, je pourrais comprendre. Mais un shir de l'Azhar, un shir du Coran, ton travail, c'est d'enseigner l'islam. Pourquoi tu rases ta barbe comme ça et puis tu laisses la moustache? Pourquoi? La réponse, vous allez voir où je veux en venir. La réponse, c'est que en réalité, c'est-à-dire quand tu prends les usul, les fondements de la jurisprudence, en fait, la barbe là, qui fait partie des choses de la vie de tous les jours, certes, le prophète en a parlé, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie de tous les jours, des adat. Donc, donc, tout ce qui fait partie des choses de la vie de tous les jours, quand le prophète il dit faites ou faites pas, eh ben, c'est un ordre qu'il faut comprendre dans le sens de soit c'est mubah, d'accord? Ou à la limite makruh, même pas. C'est dans l'ordre du mubah. Comme par exemple le fait de boire debout, de ne pas boire debout ou boire assis, d'accord? Quand le prophète dit de ne pas boire debout, eh ben, ça ne veut pas dire que tu bois assis, c'est haram, etc. Donc tout ce qui est, c'est ça la règle. Tout ce qui est dans l'ordre des choses qui ne sont pas liées directement à des adorations, même quand le prophète dit faites ou faites pas, mais ce n'est pas à prendre dans le sens que celui qui ne fait pas, c'est haram. Donc, partant de ce principe, raser la barbe, eh ben, il n'y a rien de haram dans le fait de raser la barbe. D'accord? Mais, vous allez voir, on va revenir au sujet des soufis, le frère qui kick le mic là. À un moment donné, quand les salafis, wahhabis sont arrivés, et pour dire, ah, ces gens-là rasent leur barbe, ils font quelque chose de haram. Comment vous pouvez écouter des savants qui eux-mêmes, ils ont du haram sur leur visage? Ok. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont compris que, coupez vos micros s'il vous plaît, ils ont compris que il vaut mieux, yani, pour que les gens gardent un respect vis-à-vis de vous, gardez vos barbes, d'accord? Pour que les gens ne pensent pas à mal de vous. Et bien ça aussi, ça à prendre en compte même dans les tariqas soufiyya. C'est pas parce que quelque chose, effectivement, en suivant les fondements de la jurisprudence, tu peux le faire, c'est pas pour ça que tu vas le faire. Et normalement, un soufi, salam alaikum tout le monde, Yacoub, normalement, un soufi, c'est quelqu'un qui est l'exemple. Aujourd'hui, maintenant, soufi, c'est une insulte. Ah, tu ressembles à un soufi, ah, tu fais ton truc de soufi. Alors que chez les Pakistanais, soufi, c'est une grande éloge. Ah, lui, c'est un soufi, ça veut dire lui, machallah, c'est un pieux. C'est une éloge. Tu vois. Mais maintenant, normalement, il faut savoir que le soufisme, c'est basé sur la azima. D'accord? Ici, ça, même dans la tariqa de Sheikh Yusri, ça fait partie des slogans de base. Un soufi, ce n'est pas quelqu'un qui prend les facilités et les dérogations. Non, au contraire. C'est quelqu'un qui cherche à. Bref, c'est quelqu'un qui cherche. Salam alaikum. Non. C'est quelqu'un qui cherche toujours à faire le maximum. D'accord? C'est ça la base. Tu fais le maximum. Tu ne cherches pas la facilité. Donc, tu fais toujours le mieux. D'accord? Donc, si toi, tu es l'exemple, tout le monde, il y en a plein qui ont arrêté le rap quand ils sont rentrés dans l'islam. Et si toi, maintenant, tu commences à rapper, tu dis, ah, lui, il peut kiffer. Ok, moi aussi, je vais créer mon 16 mesures, je vais recommencer à rapper. Et on sait très bien que tu rentres dans ce milieu, plus tu fais du rap, plus tu vas en écouter. Et après, tu rentres dans un autre chemin. D'accord? Donc, toutes ces histoires de faire du rap, d'écouter de la musique, etc., ça ne fait pas partie de. Même si ce n'est pas haram, disons que ce n'est pas haram, mais un homme pieux qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait pas ces choses que on pourrait qualifier salam alaikum tout le monde, el-larou, ces choses de distraction. Parce que, j'ai envie de dire, on a autre chose à faire que ça. Moi, par exemple, j'ai les 10 qira'at, je n'ai pas encore fini de mémoriser Shatibiya. Mais c'est mieux que je prenne mon temps à mémoriser Shatibiya. Et je vais vous dire une chose. Réciter Shatibiya, même si c'est dans les qira'at, parce que l'imam Shatibi, encore une fois, c'est un grand pieux, un grand soufi. Et dans son matn là, dans son poème, wallah, et quand tu le lis, mashallah, tu sens le iman qu'il avait, cet auteur. Il était aveugle pourtant. Rahimahullah ta'ala. Et pareil, dans toutes les qasaïd qu'on lit, wallahi, je le dis, sans fausse modestie, je préfère écouter et lire ces qasaïd écrits par des pieux que d'écouter du rap. Du rap, on ne va pas se mentir, on va écouter vite fait une nouveauté, qu'est-ce qu'il raconte, etc. On va voir ce que ça dit.
Mais en vérité, il y a quoi là-dedans? J'avais fait une vidéo il y a très longtemps, en 2013, par rapport à la musique. Dans la spiritualité, si tu veux préserver ton cœur, tu fais attention à ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes et celui qui a écrit ce texte, c'est qui cette personne-là? Et d'autant plus qu'en général, dans le milieu du rap et la musique, etc., il y a beaucoup de choses ténébreuses, occultes, etc., auxquelles on ne se rend pas compte. Normalement, on devrait le savoir, ça. D'accord? Donc voilà, donc ça, c'était ma petite euh, remarque par rapport à ça. Donc, franchement, je pense que c'est des choses qu'il faut délaisser, même si, voilà, moi, je ne parle pas du fait que je ne suis pas là pour dire oui, c'est haram ce que vous faites, c'est bid'a, c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je dis, il y a des choses, même si on a le droit de les faire, on n'est pas obligé de le faire. Je me permets de te demander, Chir, si tu as commencé à évoquer rapidement la hadra, tu pourras faire une intervention dans le futur sur cela, Inch'Allah, sachant que de ce que je sais de Dr Yousri, appris de Cheikh Al-Romari, qui, dans sa zaouia, la pratique, si je ne me trompe pas. Il y a des émanations de l'invisible, même dans le fikr de la personne est ressenti. Voilà. Naam. C'est-à-dire que le frère il nous dit, le deuxième message, que quand on écoute des rappeurs, en fait, les ténèbres qu'il y a dans le cœur de cette personne, elles rejaillissent sur toi. Donc, ce n'est pas bon pour ta spiritualité. Et le frère en haut, il nous demande par rapport à la hadra de Cheikh Yousri, j'en parlerai, Inch'Allah. C'est des hadra, mais dedans, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de tout ça. On ne fait pas tout ça. Pas de balancement, etc. D'accord? Et ça, en fait, ça, c'est pour les débutants, si vous préférez. Quelqu'un qui, tu vois, parce que quelqu'un qui ne peut pas patienter de rester 3 4 heures ou 2 heures à faire du zikr, il a besoin de bouger. C'est comme un enfant, en fait, tu vois. Alors que normalement, on n'a pas besoin de ces choses-là. Et chez Yousri, d'ailleurs, ça s'appelle le qabd. Ça veut dire que le qabd, ça veut dire que tu n'extériorises pas trop. Tu vois, et le bast, c'est le contraire. Il y a des gens, ils ont besoin d'extérioriser. La question, on peut la poser à n'importe quel moment ou on attend la fin du cours. N'importe quel moment, Inch'Allah, à l'écrit, tu poses la question et on y va. À la base, on est censé faire le cours, mais il n'y a pas de mal, on échange entre nous. De toute façon, bi'iznillah, on se retrouve tous les jours autour d'un dars, mais il n'y a pas de mal à ce qu'on échange entre nous, c'est le but, Inch'Allah. Non. Donc, par exemple, Cheikh Yousri, dans sa façon de réciter le Coran, je vous en ai déjà parlé, je vous promets que moi, je préfère sa récitation. Tu me demandais, toi, Idriss, tout à l'heure, ton récitateur préféré. Si on parle pour les ahkam, pour écouter des bonnes prononciations, etc., comme je t'ai dit, Cheikh Hosari ou bien Cheikh Hudayfi, eux, tu vas bien entendre les lettres, c'est ceux que je connais. Mais au niveau de une voix qui est agréable à entendre et qui ne lasse pas, je vous garantis que Dr Yousri, comment il récite, moi, je préfère. Comme ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wa et comme ça, tout le Coran. Où tu sens que, en fait, il n'y a pas de fioriture, c'est que tu te concentres sur l'essence. D'accord? Et ça, pour moi, c'est ça la base. Allez, la fréquentation augmente l'appréciation. Ah, non. Docteur Yousri, on peut trouver sa récitation sur YouTube. Sur YouTube, en général, non. Franchement, je ne pense pas. Mais là, sur Facebook, il avait mis sa khatma. Je crois que c'était la 4e ou la 5e khatma. Pour la première fois, on le voyait, on le voit, il récite en fait. C'est la seule fois, à ma connaissance, où tu le trouves en train de réciter. Je vous mettrai le lien sur le groupe et vous verrez par vous-même. D'accord? وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. Voilà. Mais voilà, moi je préfère les récitations beaucoup plus simples, même celles des Mauritaniens. Et je pense que celles des anciens, c'était comme ça. Les Mauritaniens aussi, comme ils récitent,
Si je récite comme ça, les gens ne vont pas apprécier. Comme les anciens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Il n'y a pas besoin d'en faire trop en fait. Mais quand on en fait trop, la compréhension, ça joue bien sûr. Et quand on en fait trop, c'est parce que quelqu'un qui comprend rien, qui comprend absolument rien, et toi tu récites comme ça, le pauvre, mais voilà. Mais le but, c'est quoi? Toi, tu es là pour entendre quelqu'un qui chantait, comme le prophète il a dit. Viendra un temps, les gens, ils viennent écouter le Coran. Ils veulent quelqu'un qui chante, en fait. Notamment Cheikh Dodo, que j'ai entendu sur Facebook, sur Ramadan. Elle est comme ça. Ben oui, elle est comme ça. Et moi, quand j'étais en Mauritanie, j'ai apprécié cette lecture-là. Wallah. Mais je ne peux pas réciter comme ça. Wallah, quand j'étais revenu de Mauritanie, je te jure, quand je suis revenu, je faisais imam dans une mosquée. Je suis revenu, je restais comme ça. Je dis, mais Cheikh, on préférait ta récitation d'avant, là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu. Hein, comme ça. Cheikh Ramidi, ça, c'est le niveau débutant. Après, tu montes à Cheikh Hossari. Après, tu montes à Dodo. Hein, plus la compréhension augmente, moins tu as besoin de fioritures. Et c'est ça la base. Allez, on commence.